Quentin, tu étais parti dans l'échappée. Quel était l'objectif avec cette échappée? L'objectif c'était d'aller essayer de gagner l'étape, hein, c'est clair. Après le fait qu'on soit que 4 et que la marge a été très faible dès le début, ça a pas augmenté nos chances, on va dire. On voulait rester quand même à portée de fusil entre guillemets du peloton dans les bosses pour que peut-être ça donne des idées à d'autres équipes et que des équipes qui sont plus tournées vers les victoires d'étape sans le sprint ou sans le général relancent la course et qu'on se retrouve à plus que 4, quoi, un beau groupe peut-être à partir de 10 et qu'on puisse collaborer jusqu'à la fin. Au final, ça n'a pas été le cas. On se fait revoir, on a plus de 47,5 de moyenne quand on se fait revoir, donc on n'a pas chômé en route, mais c'était pas le jour pour. Quoi. C'est difficile d'y croire dans ces conditions-là, j'imagine, avec tous les facteurs que tu viens de présenter. Au départ, on y croit, hein. Si on n'y croit pas, ça sert à rien de prendre le départ. On s'est lancé dans la bataille, il y a eu une vraie bataille pour prendre l'échappée, c'est pas une échappée qui est partie au kilomètre zéro avec les seuls volontaires, on va dire. Forcément, après, le but c'était de passer les difficultés jusqu'au kilomètre, je sais plus, 140, un truc comme ça, et d'après de faire le point, quoi. Et ouais, une fois que là, après ces difficultés-là, on a été un peu tenu à la gorge à 1 minute 30 du peloton, on sait que sur les routes plus linéaires, pour arriver jusqu'ici, ça va être compliqué. Hein. Cette année, comment vous expliquez ça ? C'est en fonction du parcours. Après, on dira peut-être pas la même chose à la fin du tour. Si dans la 3e semaine, il y a des échappées qui vont au bout. La preuve est que le 2e jour, j'étais dans l'échappée, je fais 3 à Bologne et c'est l'échappée qui va au bout. Donc c'est que ça fonctionne toujours. Mais voilà, il faut qu'il y ait des conditions favorables. On dit souvent que soit c'est des échappées qui sont trop dures des étapes qui sont trop dures pour les sprinteurs et pas assez dures pour les leaders du général. C'est celles qui sont le plus propices pour les échappées. Aujourd'hui, c'était trop facile pour les sprinteurs. Les équipes de leaders laissent rien, on l'a vu hier, les équipes de sprinters non plus. C'est difficile pour les profils comme le tien du coup de se faire une place sur ce tour maintenant. C'est sûr que pour un puncher, il faut cibler ses étapes et elles sont pas légion, quoi. Soit c'est au-delà haute montagne, soit c'est tout plat. Il y en a encore, la preuve, ce que je dis, la preuve à Bologne. Hein. Et par contre ces jours-là, faut pas se rater, quoi. Tu évoquais la vitesse moyenne. Depuis le début de ce tour, ça a l'air d'aller extrêmement vite. Vous allez plus vite que ce qui est prévu dans le livre de route. Vous nous mettez dedans d'ailleurs de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous allez aussi vite? Déjà, ce qu'il faut voir, il faut voir la chose dans son ensemble. Il y a des journées où c'est tout plat et au final, le peloton, on se fatigue pas trop, on va dire. Hein. Si on reste dans les roues, on passe une journée plutôt tranquille. Et par contre, les journées comme hier, le lendemain, là, c'est full gaz. Donc, c'est ce qui peut expliquer aussi le contraste et le fait que sur le plat, on a déjà de la vitesse, le fait d'être en peloton. Et les jours où c'est plus vallonné, il y a énormément de batailles. Donc, je pense que c'est ça qui explique le truc, quoi.